Comment les Britanniques traitaient-ils les Indiens? Comme des animaux. Un jour, une femme britannique entendit une jeune fille indienne chanter, magnifiquement. Amusée, elle amena l'enfant à son mari, le gouverneur, et déclara qu'elle voulait ramener la fille chez elle comme un animal de compagnie. Le gouverneur fit un léger signe de tête à ses hommes. L'un d'eux sortit 2 pièces de sa poche et les jeta par terre. La mère de la fillette, pensant qu'il s'agissait d'une récompense, les remercia humblement encore et encore, totalement inconsciente que la femme ne l'avait même pas regardée dans les yeux. L'instant suivant, sa fille fut poussée dans une voiture. C'est alors qu'elle comprit. La mère courut, tomba à genoux et les supplia de laisser partir sa fille. Un soldat leva son arme sans hésitation, mais juste avant d'appuyer sur la gâchette, le gouverneur l'arrêta. Non par pitié, mais parce qu'il pensait que les balles étaient trop chères pour être gaspillées sur des Indiens. La mère ne comprenait pas un mot, elle resta simplement là, impuissante. Un autre soldat attrapa un gros bâton en bois et l'écrasa sur sa tête. Elle s'effondra, morte. Les villageois regardaient, horrifiés mais impuissants. La petite fille fut emmenée au palais du gouverneur, traitée comme un trophée exotique que l'épouse du gouverneur pouvait exhiber à ses amis aristocratiques. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait de commettre une grave erreur. La fille avait un frère, Pim. Ce n'était pas un homme ordinaire. Connu sous le nom de roi de la jungle, Pim pouvait affronter un tigre à main nue. Plus tard, un fonctionnaire local se rendit dans la propriété du gouverneur pour plaider en faveur du retour de la fille. Il les avertit que Pim n'était pas un homme à provoquer. Mais ni le conseil ni le gouverneur ne le prirent au sérieux. Pourquoi les puissants britanniques auraient-ils peur d'un indigène sans armes? Un officier arrogant s'avança, affirmant qu'il pouvait capturer l'homme en un jour. C'est alors que le conseil révéla le piège. Il ne connaissait ni le nom de l'homme, ni même son apparence. Soudain, la salle devint silencieuse. Personne ne voulait accepter une mission vouée à l'échec. Alors l'épouse du gouverneur fit une offre audacieuse. Quiconque parviendrait à capturer l'Indien serait promu officier spécial avec un pouvoir juste en dessous de celui du gouverneur lui-même. Et du fond de la foule, une voix s'éleva. Elle venait de l'officier le plus bas gradé de la force de sécurité.